On dit qu'un aéroport est un endroit artificiel, bruyant et pollué. Mais moi, le renard, j'y trouve tout ce qui fait mon bonheur. Ça grouille de campagnols des champs. Très bon à manger. Il y a aussi de succulents lapins. Et d'innombrables oiseaux comestibles. Un aéroport, ça cache une biodiversité insoupçonnée. Mais pour que les animaux de l'aéroport puissent vivre sans risque à côté des avions, il y a des règles à respecter. Et moi, le renard, je m'y suis adapté. Ce matin d'hiver, j'ai une petite faim. Il fait froid, j'ai besoin de m'alimenter. Par cette température, les proies sont rares sur le tarmac. Je suis la direction de l'avion, vers la forêt. Elle a poussé toute seule à l'écart des pistes, sur la terre que les humains ont entassée là pendant la construction de l'aéroport. Comme elle ne gênait personne, elle est restée. C'est le territoire de l'autour des palombes, un concurrent. Nous chassons à peu près les mêmes proies, mais il y en a tant par ici que je veux bien lui en laisser quelques-unes. De son perchoir, il guette les proies qui vivent dans les prairies qui entourent les pistes. L'autour ne chasse pas que les palombes. Ce lapin bien dodu est appétissant. L'autour est un gastronome. Il épile le lapin jusqu'au dernier poil avant de le dévorer. Le passage d'un avion lui coupe provisoirement l'appétit. Quand un bruit est trop fort, certains animaux cessent de manger. Et si ça dure, ils prennent la fuite. Mais l'autour a l'habitude de ce bruit. Il décide de rester. La pie aussi est restée. Cette petite peste a volé un morceau du lapin. Je retourne au chaud près de ma renarde. En hiver, rien ne vaut le confort d'un bon terrier. Le nôtre est creusé dans une butte, en contrebas d'une piste. À l'origine, c'était un terrier de lapins. Ma compagne et moi, nous l'avons agrandi sur mesure. Nous y rentrons pour nous protéger de la pluie ou du froid de l'hiver. C'est ainsi que nous attendons l'arrivée des beaux jours. Je dors tranquillement. La nuit, le trafic aérien est plus calme que dans la journée. Tout se réveille au printemps. Avril, c'est le temps des naissances, de l'éclosion des fleurs et du retour des oiseaux. On a peine à le croire,
Mais il paraît que des centaines d'espèces de plantes poussent ici, sans pesticides. J'ai compris que certains bipèdes se donnent beaucoup de mal pour recréer l'équilibre naturel sur mon aéroport. La diversité des plantes favorise celle des animaux. Et la diversité des animaux favorise les échanges entre les espèces. J'ai faim. J'explore le parking des avions. La voiture jaune me fonce dessus. Elle est en état d'alerte à cause des grandes migrations de printemps. Du calme? Je ne suis pas un oiseau? J'ai compris depuis longtemps que nous, les animaux, n'avons pas le droit de nous approcher des avions. Mais les étourneaux se sont aperçus que le tarmac emmagasine la chaleur. Et ils adorent se chauffer les pattes sur les pistes. Les voitures jaunes sont chargées de les faire fuir. Pour des millions d'oiseaux migrateurs, le printemps, c'est la saison de tous les dangers. Et pour moi, l'occasion de varier mes menus. Ces pigeons ramiers se préparent à atterrir. Fatigués par leur voyage, ils viennent se reposer. Pour eux, l'aéroport joue le rôle d'une réserve naturelle. Ces canards faisaient étape sur le bassin de collecte des eaux de pluie. Ils repartent vers le nord. La voiture fait fuir un vol de vanneaux venus chercher à manger près des pistes. Elle a pour mission d'éloigner les animaux des avions. Les bipèdes font tout pour éviter que les oiseaux percutent les réacteurs. Quand ça arrive, dans le pire des cas, il paraît que les réacteurs explosent. Cette fois, l'avion a évité une catastrophe. Mais même à distance, pour les oiseaux, le souffle des réacteurs est mortel. J'arrive près des rabouillères, c'est-à-dire les terriers de lapins. Mon rôle de prédateur officiel de l'aéroport consiste à en manger le plus possible, pour réguler leur nombre et éviter qu'ils creusent trop de galeries sous les pistes. Chasser le lapin ne me pose aucun problème. J'ai une bonne vue, mon odorat est performant et mon ouïe extrêmement fine. Mais aujourd'hui, j'ai une mission particulièrement importante, ravitailler mon terrier. Ma renarde vient de mettre au monde 2 renardeaux. Pendant une dizaine de jours, elle ne les quittera pas. Et c'est donc à moi de la nourrir. C'est pourquoi je préfère chasser le campagnol des champs. C'est une proie plus facile à attraper qu'un lapin. C'est au bruit que je le repère. Mon problème, c'est qu'il y a toujours un avion pour passer par là au mauvais moment. Ce vacarme infernal masque le bruit des campagnols. Comment voulez-vous chasser dans ces conditions? Je dois tendre l'oreille entre 2 avions. Il paraît que le bruit nuit à la reproduction de certaines espèces. Ça ne doit pas concerner le campagnol des champs. Un seul couple peut se multiplier par 50 en une seule saison. Malgré mes efforts de prédateur, l'espèce campagnole n'est pas menacée de disparition sur l'aéroport. Je vais déposer ce campagnol bien gras dans l'entrée du terrier. Ma renarde le mangera quand elle le voudra. Moi, je retourne à la chasse. Je dois lui apporter au moins 10 campagnols par jour pour la nourrir. Ma compagne a besoin de calories pour allaiter nos 2 renardeaux.
Il n'y a pas de litière sur le sol du terrier. La renarde aménage un creux pour que les bébés puissent s'y blottir. La terre nue est mêlée d'ossements, de restes de proie et de quelques excréments qui parfument l'atmosphère. Ça masque l'odeur du kérosène. Il n'y a pas le plus petit brin d'herbe pour servir de matelas. Mais ce serait inutile. La fourrure de ma renarde est épaisse et soyeuse. Sa longue queue touffue est la plus confortable des litières. Lorsqu'ils sont blottis contre leur mère, nos renardeaux ne craignent pas le froid. La chasse, c'est fini pour le moment. Pendant que ma compagne s'occupe de notre progéniture, je fais la sieste. La brume de chaleur qui brouille le paysage ne me gêne pas pour surveiller les lapins. Et je ne dors jamais que d'un œil. Les lapins ne sont pas inquiets. Je n'ai pas encore faim. Pour le moment, je fais ma toilette. Ce n'est pas pour regarder passer les avions que les lapins ont colonisé la butte qui longe la piste. C'est parce que le sol y est sablonneux, mou et profond. Il est facile d'y creuser des terriers. Comme le tarmac est assez solide pour ne pas s'effondrer malgré leur travail de forage, les bipèdes jugent inutile de déloger les lapins. Mais ils comptent sur moi pour limiter leur nombre. Dans la chambre la plus profonde, une nouvelle génération de lapros bien tendres vient de naître. La mère a mêlé le duvet de son sous-poil à des herbes sèches. Il n'y a rien de plus chaud, ni de plus douillet. C'est pourquoi, à peine la tétée terminée, la lapine abandonne ses bébés sans hésitation pour aller brouter. Elle ne reviendra pas de la journée. Pour se nourrir, elle n'a pas besoin d'aller loin. Depuis sa naissance, le vacarme des moteurs est son fond sonore habituel. Ça ne l'inquiète pas. Ses longues oreilles restent en alerte. Tout bruit inhabituel émergeant de ce vacarme pourrait vouloir dire danger. Le danger, c'est moi, le renard. Mais pour qu'elle détecte ma présence, il faudrait que je fasse plus de bruit que les avions. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas envie de lapin aujourd'hui. Je vais donc faire un tour du côté du vieil avion. Il y a souvent des oiseaux à croquer là-bas. Un étourneau fait la cour à sa femelle. De gros bruits de ferraille en provenance de l'avion déglingué polluent son mélodieux chant d'amour. Des deux pattes intelligents ont découvert que le bruit oblige les oiseaux à chanter plus fort et plus aigu. Or, les femelles préfèrent les mâles à la voix grave. Celui-là a peut-être trouvé le ton juste. Le vent secoue l'avion. Il ouvre des passages où les étourneaux s'engouffrent. Il ne pourrait pas nicher sur un avion neuf. Les entrées d'air des réacteurs de celui-ci ont été bouchées, précisément pour empêcher les oiseaux d'y faire leur nid.
Le vieil avion, lui, est devenu un vrai nichoir. Un grand nichoir, il y en a un de l'autre côté de la piste. Dans la forêt, le bruit est atténué. Pour les oiseaux, le bruit est une source de stress, de fatigue, de perte de vigilance. Il les empêche d'entendre l'arrivée des prédateurs. Certains en perdent l'appétit. C'est pourquoi l'étourneau a choisi ce coin de forêt tranquille pour élever ses jeunes. D'autres oiseaux aussi ont choisi de nicher dans la forêt. Le pic-et-pêche prépare son nid. Le pouillot véloce s'est installé dans un buisson. La mésange à longue queue tricote son nid en forme de chaussette. C'est un travail considérable. Il va occuper le couple pendant plus de 15 jours. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une plume à l'endroit, une plume à l'envers. Le rouge-gorge couve déjà. La pie fait bande à part. Ici, l'autoroute passe sous les pistes et le vacarme des voitures s'ajoute à celui des avions. Mais elle sait que le plus redoutable des prédateurs, le chat, ne peut pas grimper sur les poteaux métalliques. Elle choisit la sécurité. Moi, elle me nargue. D'autres oiseaux détournent l'usage des bâtiments de l'aéroport. Des bipèdes architectes ont inventé de super nichoirs, les faux plafonds. Les pigeons y élèvent leurs jeunes à l'abri de la pluie et des courants d'air. Chasser un pigeon ? Compliqué. Je retourne au campagnol. Le faucon cresserelle aussi les a repérés. Il a des jeunes à nourrir. Le cresserelle chasse le campagnol en vol stationnaire. Les bipèdes appellent ça faire le Saint-Esprit. Drôle de Saint-Esprit. Il m'a chippé mon campagnol. Le campagnol des champs, c'est l'une des proies préférées du cresserelle. L'oiseau l'emporte jusqu'au panneau d'éclairage où il squatte un nid de pie inexpugnable. Comme beaucoup de nids de pie. Aucun chat ne grimpera jamais jusque-là. On dirait que les rapaces donnent beaucoup de travail à la voiture jaune. Il y a beaucoup de rapaces sur l'aéroport. Faucons, buses, milans, autour. Il paraît qu'ils ont une acuité visuelle exceptionnelle. Mais ils détectent mal certains objets en mouvement, ou ils les voient trop tard. C'est le cas des avions. Ça tombe mal pour eux. On raconte dans les terriers que des deux pattes savants ont fait plus de 300 tests pour mettre au point cette balise de cercles concentriques noirs sur fond blanc.
C'est une illusion d'optique. Elle donne au rapace l'impression d'une collision imminente. Et il se détourne de la zone de danger de façon durable. Grâce à la balise, l'autour a évité la mort. Il a chassé un pigeon loin des pistes. Ensuite, il a transporté sa proie pour la manger au calme, dans la forêt. Comme à son habitude, il plume intégralement son pigeon avant de le manger. Ce soir, il fait un temps à ne pas mettre un renard dehors. Ma renarde reste calfeutrée au sec dans le terrier avec nos jeunes. Ils ont déjà 4 semaines, mais le bruit de l'orage est nouveau pour eux. Je me suis abrité sous un arbre, en lisière de la forêt. Au-dessus de ma tête, la chouette chevêche part à la chasse aux campagnols. C'est la lune qui lui donne le signal de l'envol. Dans son nid, 3 petits becs affamés attendent leur repas. Comme les avions volent aussi la nuit, la balise d'effarouchement des rapaces reste en service 24 heures sur 24. Il paraît que la vision nocturne des chouettes leur permet de chasser à la seule lumière de la lune. En revanche, les éclairages électriques les éblouissent et peuvent même leur abîmer la vue de façon durable. Des 2 pattes savants se sont aperçus que la lumière artificielle dérègle l'horloge biologique des animaux. Ils perdent les repères qui leur permettent de ne pas prendre le jour pour la nuit et vice-versa. Quand le mâle rapporte une musaraigne, c'est la fête. C'est lui qui est chargé de ravitailler le nid. Le couple dépaisse le rongeur en tout petits morceaux. La femelle fait la distribution. Les jeunes ont 3 semaines. Pour les parents, encore 7 semaines de ce labeur harassant avant leur premier envol. Au petit matin, le mâle repart pour une dernière chasse. Entre 2 averses, le tarmac reste humide. J'irais bien y chasser quelques lombrics. Le lombric est un repas de saison, et il est bourré de protéines. Qu'est-ce qu'il vient faire par ici, ce paillasson sur pattes? Ce hérisson est un opportuniste. Il mange à peu près tout ce qui lui tombe sous la truffe. Je ne vais quand même pas le laisser me chipper mes vers de terre. Par ici, la voiture jaune. Il y a un intrus sur la piste. Tiens, on dirait que ce ne sont pas les lombrics qui l'intéressent. Il a reniflé une odeur plus appétissante, celle du train d'atterrissage. Je me demande ce qu'il trouve de bon dans ce morceau de caoutchouc.
J'ai remarqué qu'une saveur inhabituelle déclenche une production de salive chez le hérisson. Il l'utilise pour lubrifier ses piquants. Comment faire sa toilette sans s'empaler sur ses propres piquants quand on a l'estomac trop rempli et un petit ventre tout rond? Ça demande un peu de gymnastique. La renarde, elle, est maigre. Elle a faim. Ces renardeaux l'épuisent, mais ils sont à présent assez grands pour rester seuls quelques heures. Elle se dit que pour elle aussi, il serait temps de trouver quelque chose de consistant à manger. Pour trouver de la nourriture, elle n'hésite pas à prendre des risques. C'est au printemps que les renardes attaquent les poulaillers. Comme il n'y a pas de poulailler sur l'aéroport, la renarde se contenterait de n'importe quelle proie. Un hérisson, par exemple. Ça s'ouvre comme une grosse châtaigne. La châtaigne sur pattes n'emmène pas large. Mais un lapin imprudent s'est dit que l'herbe était sans doute plus verte de l'autre côté du tarmac. La renarde l'a senti. Bonne affaire pour elle. Croquer un lapin, c'est quand même moins fatigant que de décortiquer un hérisson. Le lapin commence à se dire que l'herbe n'était peut-être pas si verte que ça de l'autre côté. Il n'y a pas de trou en vue où se cacher. Que faire? Première option, s'éclipser discrètement, en pariant que l'ennemi vous perdra de vue. Pari raté. Pour le lapin, il n'y aura pas de deuxième option. Pour le hérisson, c'était jour de chance. Un lapin de Garenne, ça pèse 2,5 kg. Une renarde, à peu près 6 kg. Transporter un tiers de son poids dans ses mâchoires, c'est une vraie performance sportive. Mais à renarde motivée, rien d'impossible. Arrivée au terrier, la renarde ne consomme pas sa proie tout de suite. Elle met le lapin en réserve pour un prochain repas. Bien enterré dans son propre terrier, un concurrent ne risquera pas de venir le lui voler. Les renardeaux sont à peine sevrés. Ils seraient bien incapables de mâcher une proie aussi grosse. Au-dessus du terrier, le vent s'est levé. Le vent est l'ami des oiseaux à plumes comme des oiseaux à moteur. Tous deux se posent et décollent contre le vent. Le vent entretient aussi la biodiversité. C'est lui qui disperse les graines. On m'a dit qu'autrefois, il y avait ici des jardins et des champs cultivés. À présent, les prairies occupent 90% de l'espace de l'aéroport. La diversité des plantes favorise celle des insectes qui s'en nourrissent.
Les insectes seront à leur tour la proie des oiseaux et autres insectivores, qui deviendront à leur tour la proie de prédateurs plus gros. Le parterre de Marguerite est un champ de bataille très naturel. Qui mange qui? Une araignée y dévore une abeille sauvage. L'araignée crabe a pris la couleur blanche des pétales de Marguerite pour mieux surprendre sa proie. L'araignée a peut-être surestimé son appétit. Le lièvre peut en témoigner. Certes, les bipèdes préservent la diversité des plantes, mais inversement, ils font aussi de gros efforts pour que les prairies et tous les espaces naturels proches des pistes soient le moins possible attrayants pour les animaux, qu'ils jugent dangereux pour les avions. Ils modifient la hauteur de l'herbe, favorisent ou non la présence de certaines plantes. Par exemple, à certains endroits, ils laissent pousser les buissons de chardon. Leurs hautes tiges forment à quelques mètres en arrière des pistes une barrière rigide, infranchissable pour les gros oiseaux. Ils ne peuvent pas s'y poser. Les chardons protègent donc les gros oiseaux des avions et les avions des oiseaux. C'est pourquoi les bipèdes jardiniers les tolèrent. Et il n'y a pas que. Les papillons demi-deuil y butinent. La menthe religieuse y dévore tranquillement le mâle qui l'a fécondé. Les chardons sèment leurs graines à tout vent. Au même moment, dans la forêt, une tragédie se prépare. Le jet des chênes a gobé l'œuf du rouge-gorge. C'est au printemps, en période de reproduction, que les bruits de la nature sont les plus variés et les plus intenses. Mais pour qu'ils soient audibles, encore faut-il qu'ils surmontent le bruit de fond général. On y trouve ce que les bipèdes savants appellent la géophonie, les bruits naturels du tonnerre, de la pluie, du vent, dont l'intensité et la fréquence ont augmenté suite au réchauffement climatique. On y trouve aussi le bruit des avions, le plus universellement répandu sur la planète. Le bruit peut être un signal. Les chevreuils viennent de loin brouter contre la clôture de l'aéroport. Le boucan des avions et de l'autoroute est infernal, mais ils ont compris qu'aucun bipède à fusil n'ose se promener si près de l'aéroport. Pour eux, ce vacarme signifie donc sécurité. Et voilà l'été. Le mois de juillet, c'est le moment où les bipèdes s'envolent vers le sud pour leur migration saisonnière. Ils appellent ça les vacances. Pour nous, les animaux de l'aéroport, au contraire, l'été est une saison laborieuse. Les jeunes nés au printemps ont grandi. Il faut les nourrir, les surveiller. C'est beaucoup de travail. Ce matin, autour de l'étang qui collecte les eaux de ruissellement, je suis tombé sur des squatteurs. Les bernaches du Canada. Cette espèce invasive est venue d'Amérique du Nord pour envahir les parcs, les jardins de toute la région et même les pelouses de mon aéroport. Il se raconte dans les terriers que près d'une ville nommée New York, un vol de ces grosses oies a percuté les réacteurs d'un avion. L'avion a dû se poser en urgence sur la rivière. Une vraie catastrophe.
la buse a repéré les poussins. Appétissant. Mais la buse n'est pas de taille à affronter les robustes parents bernaches. Elle abandonne la partie. En juillet, mes renardeaux ont 2 mois et demi. Ils adorent s'aventurer hors du terrier, mais sans s'éloigner. Tout est nouveau pour eux. Ils découvrent le monde avec prudence. Le monde est parfois stupéfiant. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va se cacher, mais on y retourne quand même. Découvrir le monde mérite qu'on prenne des risques. C'est quand même plus rassurant quand on est deux. Heureusement qu'il y a des broussailles pour se cacher. Leur mère est épuisée. Elle est de plus en plus maigre, le poil terne, mité par la mue. Elle doit non seulement chasser pour se nourrir elle-même, mais pour apporter des proies à ses 2 grands jeunes, sevrés et de plus en plus gourmands. Les renardeaux découvrent chaque jour plein de choses étonnantes. Par exemple, ce matin, des monstres mécaniques tondent à ras la bande d'herbe qui borde les pistes. Il paraît que c'est pour empêcher les avions de déraper quand ils quittent la piste. Mais plus loin, à bonne distance, pour m'éloigner des avions, cette prairie a été fauchée spécialement pour me servir de terrain de chasse. Que le bruit d'un rongeur qui se faufile sous les herbes sèches est doux à mon oreille. Touche pas ma souris, toi, le Milan. C'est moi qui l'ai eu. En ce moment, ma renarde et moi nous relayons pour apporter à nos renardeaux leur repas de viande fraîche. Ils sont à présent capables de mâcher leur nourriture. Nous leur apportons de petites proies. C'est ainsi qu'ils apprennent à devenir des carnassiers. Bientôt, ils commenceront à chasser seuls.
Début août. Il y a de plus en plus d'avions sur les pistes. Il y a aussi de plus en plus d'oiseaux, et donc de plus en plus de dangers. Les jeunes étourneaux sont sortis du nid. Pour ces oiseaux inexpérimentés, l'été est une saison à haut risque. Ils se regroupent par milliers autour du vieil avion. On y est bien tranquille. Peu de bipèdes circulent par ici. Les pistes où les oiseaux à moteur se posent ou décollent sont loin. Le problème, c'est que les étourneaux n'y restent pas. Alerte aux étourneaux. Les voitures jaunes s'affolent. Quand le guetteur du groupe donne le signal de l'envol, tout le monde suit. Même si le guetteur lui-même, par manque d'expérience, ne sait pas qu'un avion, c'est dangereux. Les étourneaux sont observateurs. Les pétards d'effarouchement ne leur font déjà plus peur. Les voitures jaunes doivent modifier sans cesse les signaux d'alerte. Quand tout a échoué, il reste la buse de Harris. Ce grand rapace américain est spécialement éduqué par les effaroucheurs professionnels pour chasser les étourneaux. La buse de Harris est un prédateur d'oiseaux. Elle s'élance vers le nuage d'étourneaux. Arrivée au-dessus, elle fonce dedans. Les étourneaux se dispersent. L'avion peut approcher, l'accident est évité. Tant pis, je n'aurai pas d'étourneaux à manger aujourd'hui. Pendant ce temps, les jeunes lapins tentent leur première sortie. Le plus hardi passe le premier. Autour des rabouillères, le bruit des avions est assourdissant. Si je m'approchais, je parie qu'ils ne m'entendraient pas. Il n'y aura pas de chasse au lapin aujourd'hui. Je rends visite à mes neveux. Ces 4 gamins forment une tribu à l'énergie inépuisable. Ils sont notre prochaine génération de chasseurs de lapins et de campagnols. C'est en jouant qu'ils commencent à s'entraîner. Comme tous les terriers, le leur a plusieurs entrées. Mes neveux ont creusé des passages sous le grillage.
Ils circulent sans effort de chaque côté. Les grillages et toutes les clôtures du monde ne nous ont jamais arrêtés, nous, les renards. La mère de ces boules de poils montées sur ressort est l'une de mes sœurs. Elle ne les quitte pas des yeux. Pour le moment, c'est encore un jeu, mais ils explorent déjà ce qui deviendra bientôt leur propre territoire. Ces gamins sont sevrés depuis un bon moment, mais ça ne les empêche pas de réclamer encore à téter. Leur mère est d'une patience admirable. Elle se laisse faire une dernière fois. Demain, elle les enverra promener. Il faut bien qu'ils apprennent à se nourrir seuls. Fin août. Pour les deux pattes, c'est le moment de la migration de retour. Ils appellent ça la rentrée. Pour nous, les renards, au contraire, c'est le moment où notre famille se disperse. Mes jeunes, nés au printemps, me quittent pour fonder leur propre famille. Nous, les renards, nous nous adaptons aux ressources de l'aéroport. La lune donnera bientôt le signal du premier envol des jeunes chouettes chevêches. Les jeunes étourneaux se rassemblent pour migrer. Ils n'iront pas très loin. On les appelle des migrateurs partiels. Mais ils n'aiment pas voyager seuls. Avant de partir, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux viennent dormir ensemble dans les arbres près de l'aéroport. La buse de Harris a pour mission de les chasser. Elle attend que les étourneaux soient bien installés. Quand ils commencent à s'endormir, elles foncent sur eux. Les étourneaux s'enfuient. Pour eux, la migration d'automne vient de commencer. Mes renardeaux partent à l'aventure, à la recherche d'un nouveau territoire. Il n'y aura jamais de surpopulation de renards sur l'aéroport. Quand notre nombre augmente, nous nous dispersons. C'est ainsi que nous contribuons à maintenir l'équilibre naturel. L'automne s'installe. Certains accumulent des calories pour affronter la chute des températures. D'autres se rassemblent en famille pour se tenir chaud. Un matin, le givre ne laisse pas de doute. L'hiver est là. Je chasse au soleil, bien protégé par mon épaisse fourrure d'hiver.
Quand les premiers flocons poudrent de blanc l'aéroport, les bipèdes et leurs engins s'agitent à la surface. Moi, je regagne la douce chaleur de ma tanière sous la piste. Bientôt, ma renarde et moi, nous allons concevoir la prochaine génération de renardeaux. Et nous attendrons au chaud le retour du printemps.